Le marché fait très peur, mais est-ce que c'est vraiment la fin ou juste une dernière secousse avant le mois de novembre? Donc c'est vrai que ça reste volatile, les bitcoins rebaissent encore une fois à 108 000 dollars, ils retestent les supports. Ce qui est dérangeant, c'est que depuis le 1er octobre, le gouvernement américain est fermé et les chiffres économiques ne sont pas publiés. Et donc pour espérer qu'on puisse monter jusqu'à début décembre, il y a des conditions à réunir et la première grosse condition à valider, c'est de ne pas rompre les supports majeurs de bitcoin et donc pas passer en dessous des 102 000 dollars en clôture mensuelle de fin de mois d'octobre. Et aussi en hebdomadaire, idéalement, il faudrait tenir les 100 000 dollars et pas passer en dessous. On n'en est pas encore là, mais ça reste assez tendu. Maintenant, si ces supports continuent de tenir, il faut du fondamental. Et ce qui peut nous permettre d'avoir un mois de novembre qui n'est pas mauvais, parce que novembre c'est le meilleur mois de l'année en termes de saisonnalité pour les cryptos, il faut un accord commercial USA-Chine. On a vu Trump hier qui déclarait que la Chine pourrait devoir payer une taxe de 155% s'il n'y avait pas d'accord commercial qui était conclu d'ici le 1er novembre. Et il a aussi hier signé un accord sur les terres rares et les minéraux avec l'Australie afin de contrer la Chine. Donc il met vraiment la pression en ce moment Trump, et il pourrait donc y avoir un accord avant le 1er novembre si la Chine se met à s'activer. Du coup, pour ce qui est du shutdown américain, on a vu qu'il y a eu un 11e vote hier pour tenter de réouvrir le gouvernement, qui a échoué, encore une fois. Mais à un moment ou à un autre, vu que chaque jour qui passe que le gouvernement est fermé, ça coûte 15 milliards de dollars à l'économie américaine, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir réouvrir le gouvernement. Et je pense qu'on est vraiment proche de la fin de cette fermeture de gouvernement. À côté de ça, la Fed, qui doit baisser ses taux 2 fois avant 2026, ça devrait vraiment soutenir les cryptos, doit aussi définitivement mettre fin au QT, le resserrement monétaire, et donc potentiellement activer le QI. Et ils pourraient confirmer cette nouvelle dès la semaine prochaine, pendant leur meeting du 29 octobre, là où ils baisseront les taux. Maintenant, si le gouvernement américain réouvre avant, puisque dès qu'il va réouvrir, ça va aussi publier toutes les données économiques, ça pourrait aider la Fed à prendre cette décision. Maintenant, quand tu regardes le graphique du Bitcoin Power Curve, ça donne aussi de l'espoir, puisque la moyenne des cycles précédents est en noir et notre cycle actuel est en rouge. Ça nous suggère qu'il y a encore beaucoup de croissance possible avant 2026 sur les cryptos. Maintenant, voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas casser les 102 000 dollars en clôture mensuelle, puisque ça viendrait annoncer le début du bear market et donc une baisse sévère des cryptos pendant un an, avec un Bitcoin potentiellement de retour à 50 000 dollars. Donc on n'en est pas encore là, mais il faut quand même envisager le pire. Et donc je te recommande de rester prudent et de rester bien informé en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9 900 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.